Que Dieu soit béni, frères et sœurs, pour votre présence ce matin. Nous louons son Saint-Nom. Nous sommes en train de parler depuis quelques dimanches d'un grand thème que vous connaissez très bien. Ce thème s'intitule la restauration. On est en train de parler de ce thème parce que le but, c'est que Dieu veut que nous puissions le ressembler. Dieu veut qu'on soit comme lui. Et c'est ce qu'il nous avait demandé, que nous puissions être comme Dieu. Et donc on a développé 3 sous-thèmes au travers de ce grand thème. On a parlé de la restauration de l'autel de notre cœur. Nous avons parlé de la restauration de l'esprit. Et nous avons parlé de la restauration de l'âme. Et dimanche dernier, nous avons commencé un autre sous-thème, toujours dans le grand thème de la restauration, et le sous-thème de dimanche dernier était les 4 ennemis de la foi. Alléluia. Donc, alors, si tu as de quoi noter, écrit dans ton calepin, le sous-thème, c'est les 4 ennemis de la foi. Donc, nous restons toujours dans le grand thème qui est la restauration. Et donc, depuis dimanche dernier, nous avons commencé à parler du sous-thème, comme je le disais, les 4 ennemis. Peut-être j'en parlerai 5, mais je m'arrête d'abord à 4 ennemis internes de la foi. Je disais ceci, il y a des personnes qui ont vécu ou qui ont eu un passé ou une enfance très compliquée, très sombre. Certains ont connu, le mépris, certains ont connu le dénigrement, certains ont connu le rejet, en fait la méchanceté, la maltraitance. Certains ont vécu dans un milieu hostile où il y avait des disputes à tout moment. Et d'autres ont connu même les abus de pouvoir ou les abus sexuels. D'autres ont connu les viols ou encore l'inceste. Et toutes ces choses-là ont engendré chez certaines personnes quelques comportements ou quelques caractères qui est négatif. Engendrer des fissures, engendrer des froissures, des blessures dans l'âme ou dans l'esprit et qui a conduit ces personnes à développer certains caractères, certaines attitudes, certains comportements, en fait, qui les empêchent d'être en bonne compagnie avec les autres, qui les empêchent, en fait, de manifester Christ partout où ils sont. Et ce sont des personnes, lorsque tu es en compagnie avec eux, tu te poses la question, est-ce qu'elle aussi, ou il ou elle aussi est un enfant de Dieu? À cause de quoi? Parce que tu regardes son comportement, ça ne va pas de pair avec la foi que cette personne, en fait, proclame ou professe. La foi que la personne confesse ne va pas de pair avec le comportement. Les gens ne vont pas se poser la question sur ton passé, mais les gens vont seulement voir le fruit que tu es en train de produire, en fait. Les gens ne vont pas se dire, mais oui, et la personne a reçu le Seigneur Jésus-Christ. La personne est chrétienne, mais peut-être la personne a eu un passé compliqué. Les gens ne vont pas regarder ça. Les gens vont te juger en fonction du fruit que tu es en train de produire. Le fruit qu'ils sont en train de voir. C'est comme un arbre lorsqu'il produit des fruits. Vous allez voir le fruit. C'est là que vous allez dire que oui, tel arbre c'est un manguier, c'est un avocatier. Vous voyez un peu? Et quand vous voyez un manguier produire des avocatiers, ça vous fait peur. Vous dites, ça c'est bizarre, je n'ai jamais vu ça. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça. Quand vous dites que vous êtes un enfant de Dieu et que les fruits que vous produisez est différent de ce que les gens attendent de vous, les gens commencent à avoir peur. Les gens commencent à douter de votre foi. Et donc, les fruits que nous produisons, les caractères que nous produisons, ça peut être
ça peut être un comportement agressif. Ça peut être de la solitude. Ça peut être de l'isolement. Il y a des gens comme ça, qui aiment s'isoler, qui aiment être seuls. Ça peut être un sentiment d'impuissance. Tu as l'impression que tu es venu accompagner les autres dans le monde. Tu as l'impression que tu n'as pas l'intelligence, la capacité de faire certaines choses. Et toutes ces choses-là, ça vient d'où? Ça vient parfois de là où nous avions grandi. La manière dont on nous a traités. Si quand tu avais besoin de faire des choses, pendant que tu étais enfant, on t'empêchait de faire des choses, ça peut paralyser, ça influence, ça impacte en fait le mental de l'enfant. Et l'enfant grandit avec ça. Manque de confiance en soi. Alléluia. Donc la personne va grandir avec ça. Mais ce qui est important à savoir, tout ce que je viens de citer sont des fruits. Sont des fruits. Les fruits là viennent d'où? Les fruits là proviennent de deux arbres. L'arbre qu'on appelle l'esprit, qui est l'image de l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Et le deuxième arbre, c'est l'âme. L'âme est l'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin d'Éden. Remarquez, les deux arbres, l'esprit et l'âme, habitent dans un seul et même jardin qu'on appelle le cœur. Comprenez? De la même manière que l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient dans le même jardin qu'on appelait Éden, l'esprit et l'âme habitent dans le cœur. Et donc, quand vous ne restaurez pas le jardin, l'âme et l'esprit, les fruits que vous produisez aujourd'hui, ça peut être, aujourd'hui c'est encore des fruits qu'on peut supporter. Quand quelqu'un a le manque de confiance en soi, quand quelqu'un vit dans la solitude, ou quelqu'un aime s'isoler, encore on peut supporter. Mais le problème c'est quoi? Lorsque vous ne restaurez pas votre âme, vous ne cherchez pas la restauration de votre âme, ce qui va se passer c'est quoi? Ces mêmes fruits-là vont produire d'autres états émotionnels beaucoup plus dangereux. Vont produire d'autres états émotionnels gravissimes. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces états émotionnels, qu'on peut aussi appeler des maladies, qu'on peut aussi appeler des symptômes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir en fait combattre ta foi. Ils vont combattre ta foi. C'est pourquoi il est important, nous cherchons la restauration. Alléluia. Il faut chercher la restauration. Jésus mourant à la croix, enseveli et ressuscitant, en fait, il avait déjà restauré le fruit qu'Adam avait mangé. Donc, quand tu acceptes Jésus, tu t'abandonnes à lui, forcément, tu vas produire les fruits dignes de l'évangile, parce que Jésus, lorsqu'il est mort, c'était pour prendre le fruit qu'Adam avait mangé et le remettre à sa place, pour que l'homme retrouve son identité originelle. Est-ce que nous comprenons? Donc, il faut s'abandonner à Jésus. La grande question qu'on va se poser, mais s'il arrive que je suis déjà en train de vivre, de produire les ennemis là, qu'est-ce que je dois faire? À ce moment-là, si tu les produis déjà, parce que tu n'avais pas cherché la guérison de ton âme, parce que tu n'avais pas cherché la restauration de ton âme, qu'est-ce qu'il faut se passer? Il faut maintenant combattre. Il faut combattre ces ennemis qui luttent contre ta foi, qui vont empêcher, qui vont combattre ta foi. Il faut maintenant les combattre. Et ce qui va se passer si tu ne les combats pas, ils vont emmener ta foi à l'extinction. Ils vont tuer ta foi. Ils vont paralyser ta foi. Or, qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit ceci. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Donc, si tu laisses ces ennemis-là envahir ton cœur, ils vont éteindre ta foi. Et lorsque ta foi sera éteinte, tu seras désagréable à Dieu. Tu seras désagréable. Dieu n'aurait plus aucun plaisir envers toi. Amen. Ne prendra plus de plaisir envers toi. C'est pourquoi l'auteur des Hébreux dit aussi dans Hébreux chapitre 10, verset 38, il dit, mon juste vivra
par la foi. Amen. Mais, s'il se retire, mon âme, le mot âme ici, remplace la personne de Dieu. C'est-à-dire que moi, l'Éternel, je ne prendrai plus plaisir en lui. Alléluia. Et donc, il est important de combattre les ennemis qui luttent contre ta foi, qui veulent te détacher de ta foi. La foi est une substance très importante dans le fonctionnement d'un enfant de Dieu dans le royaume. Amen. La foi est un élément important pour ta croissance en Christ. C'est pourquoi Dieu a dit ceci. Il a dit dans Marc chapitre 16, verset 17. Il dit, voici le pouvoir qui accompagneront. Je vais le lire, permettez-moi. Marc chapitre 16. Je vais le lire. On va essayer un peu d'aller doucement, frères et sœurs. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Alléluia. Amen. Verset 17. Il dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. La Bible ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Est-ce que c'est écrit ainsi? Est-ce que c'est écrit, voici les miracles qui accompagneront les prédicateurs? Est-ce que c'est écrit, voici les miracles qui accompagneront les femmes des pasteurs? Il est écrit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que ceux qui ont la foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, Matthieu chapitre 21, verset 22. Écoutez encore, Matthieu 21, verset 22. Je vais lire encore ce texte. Matthieu 21, verset 22. Il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Donc, en fait, dans le royaume de Dieu, Dieu exauce les gens qui ont la foi. Dieu n'exauce pas toutes les prières, mais il exauce des prières qui se font avec foi. Donc la foi, c'est véritablement, c'est une substance importante pour le fonctionnement de tout enfant de Dieu dans le royaume. Et parce que la foi, elle est importante, c'est pourquoi la foi, elle est combattue. C'est pourquoi l'ennemi combat la foi des enfants de Dieu. Vous comprenez? Et dimanche dernier, j'ai pris un exemple. Je parlais de Pierre. Jésus a dit à Pierre, il dit, Pierre, le diable t'a cherché pour te cribler comme du froment. J'ai prié pour toi, dit Jésus. Pierre était un entrepreneur, il avait une entreprise de pêche. Il aimait pêcher. Bien qu'il avait abandonné, certainement il avait laissé sa famille ou sa pirogue. Mais Jésus n'a pas dit que j'ai prié pour toi pour que le chiffre d'affaires de ton entreprise augmente. Non, il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit j'ai prié pour toi afin que tu puisses, ta famille puisse avoir péché tous les jours. Non. Mais il a dit à Jésus une chose, à Pierre une chose. Il a dit j'ai prié pour toi afin que quoi? Ta foi ne défaille point. Donc la cible de Satan était ta foi. Lorsque le diable te combat, le but pour le diable, c'est de te voler ta foi. C'est de te détacher des choses de Dieu. C'est pour que tu n'aimes pas la prière. Parce qu'à chaque fois, le diable sait, si tu t'attaches à la prière, il y aura des choses qui vont se passer dans ta vie. C'est pourquoi il te combat. Parfois, il te crée des programmes inutiles pour que tu ne viennes pas à l'église. Parce que ce jour-là, il y a une parole qui a été réservée pour toi. Il ne veut pas que tu l'écoutes. Parce qu'en l'écoutant, ça va changer ton paradigme. Ça va changer ta mentalité. Ça va changer ta manière de voir les choses. C'est pourquoi il est important, quand tu es dans l'armée, on vous apprend les techniques de guerre. Il est important de comprendre les techniques de l'ennemi. Comment est-ce qu'il utilise pour attaquer? Le diable ne viendra pas seulement par la maladie. Il ne viendra pas seulement par le chômage. Il ne viendra pas seulement par ceci. Il peut venir pour t'empêcher, même pour venir servir Dieu. Pour venir prier Dieu le dimanche. Il peut.
Parce qu'il sait qu'en servant Dieu, en priant, ça va déclencher, ouvrir beaucoup de portes dans ta vie. Ça va apporter beaucoup de solutions dans ta vie. Et donc, il te combat. Toi, tu te dis, bon, c'est normal, je suis fatigué en ce moment, je ne vais pas aller prier. Bon, en ce moment, j'ai beaucoup de programmes. Hey, mais tu ne te rends pas compte. En fait, c'est l'ennemi. Il va te mettre des jolis programmes. Des jolis programmes. Vous avez même constaté, hein, il y a même des gens à l'époque, même aujourd'hui, il y a des gens qui te disent que j'ai des habits à repasser, je n'irai pas à l'église, j'ai trop de choses à faire. Mais vous allez vous rendre compte que la personne va dire que je vais repasser les habits, j'ai des choses. Mais généralement, et très souvent, lorsqu'on reste, on ne fait même plus ça pendant la période où on devait se rendre au culte. Parfois, on le fait plus tard. Tu avais décidé, je ne vais pas à l'église parce que je fais le ménage le matin, j'ai le ménage, je fais le repassage à faire. Parfois, le ménage, là, tu vas le commencer à le faire à midi. Parfois à 13 h. Mais tu as passé tout le reste de ton temps à rien faire. Alors que tout le temps que tu as passé, tu devais te rendre à l'église. Donc, en fait, Satan t'a mis un programme, tu t'es calculé, oh, effectivement, j'ai le programme, c'est normal que je n'y ai pas. Mais tu n'as pas fait ça. Tu t'es mis parfois devant la télé en train de regarder une série. Oh, tellement que c'était beau. Ah, je vais finir cet épisode. Ah, tu parles deuxième épisode, troisième épisode. Et tu as gagné, tu as perdu le temps. Alors que le temps que tu as perdu, tu devrais venir à l'église, écouter une parole qui devait te faire bien à ton âme. Alléluia. Donc, c'est important, frères et sœurs, de combattre pour la foi. La foi, note ceci, c'est la cible numéro 1 que Satan combat dans la vie des enfants de Dieu. La cible numéro 1. Tout ce que Satan veut combattre, c'est d'éteindre ta foi. Te rendre désagréable à Dieu. Et lorsque tu es désagréable à Dieu, en fait, il prend la main sur ta vie. Et donc, il y a des ennemis qui vont être fabriqués à l'intérieur de nous lorsque nos âmes, lorsque nos esprits, lorsque le jardin n'est pas restauré. Et donc, le premier ennemi que j'aimerais nous partager ce matin s'appelle l'esprit de dépression. Dis avec moi l'esprit de dépression. L'esprit de dépression. Oh, j'aimerais entendre Michel me dire l'esprit de dépression. L'esprit de dépression. Alléluia. Gloire à Dieu. La dépression est l'un des plus dangereux ennemis internes de la foi. Pourquoi? Parce que la dépression, en fait, te vole la confiance en soi. Et t'enlève l'assurance sur les promesses de Dieu. Le pire avec la dépression, c'est que la dépression t'empêche de croître dans la foi, de grandir dans la foi. Parce que la croissance de la foi dépend de l'état de ton cœur. Amen. La croissance de la foi dépend de l'état de ton cœur. Et j'ai dit que le cœur, c'est le jardin. Et c'est dans le jardin qu'on plante des arbres, qu'on sème. Alléluia. Et quand le jardin, le sol est défectueux ou le sol est pollué, tu ne peux pas s'aimer. Alléluia. Amen. Quand le sol n'est pas propice pour la sémence, tu ne peux pas s'aimer. Or, la Bible dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la croissance de la foi dépend de la quantité du temps que tu consacres à écouter la parole de Dieu. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu écoutes des prédications, tu vas augmenter ta foi en Christ. Alléluia. Mais plus tu écoutes des critiques, tu vas augmenter ta foi dans les critiques. C'est pourquoi ne donne pas ton oreille à n'importe quoi. C'est pourquoi ne livre pas ton oreille à n'importe quel message. Il y a des messages qu'on n'écoute pas. Il y a des gens qu'on n'écoute pas. Maintenant, la parole là, quand on la reçoit, elle vient s'asseoir sur les tables de notre cœur. Et si le cœur est mauvais, si le sol de notre cœur, le jardin est mauvais, l'arbre ne va pas grandir. C'est pourquoi il faut combattre la dépression de telle sorte que le cœur soit, le sol, le jardin soit restauré et que la parole de Dieu puisse quoi? Puisse germer de manière convenable. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Si tu t'emmagasines des paroles, des versets bibliques et que ton sol est mauvais, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme planter un arbre
dans une terre où il y a beaucoup de pesticides. Vous voyez, la plante va pousser, elle va donner des fruits. Mais quand les gens mangeront ces fruits-là, ils vont tomber malades. C'est-à-dire que tu as la parole dans ton cœur, mais tu es rempli des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu ne vas pas communiquer la vie, mais par les paroles, tu vas pouvoir communiquer autre chose. Donc, la restauration est importante. Elle est importante dans le cœur. C'est pourquoi même l'ennemi n'a pas peur des diplômes théologiques. Quand le diable voit ton cœur n'est pas restauré, même si tu as une connaissance de la parole de Dieu, il n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur de toi. Il faut que le cœur soit restauré. D'ailleurs, même, le diable même te permettra même de laisser même que tu lises la Bible, que tu écoutes des messages si ton cœur n'est pas restauré. Parce qu'il est un excellent connaisseur de la Bible. Vous savez ça? Vous savez que lorsqu'il a tenté, Jésus est venu avec la parole. Il est venu avec, il est écrit. Jésus aussi l'a répondu là, il est écrit. Donc la connaissance de la parole n'est pas le véritable élément sur lequel on peut se baser pour dire que cette personne est de Dieu. Alléluia. Il faut que le cœur soit restauré. Il faut que l'âme et l'esprit soient restaurés. Il faut que le jardin soit restauré. Afin que lorsqu'on voit les fruits, on dit ça, c'est bon. Mais même si le fruit est bon, on a l'impression que le fruit est bon. Mais dès que les scientifiques ou les experts agronomes te disent que là, il y a des pesticides, ne mangez pas. Vous allez voir que quelle que soit la beauté du fruit, on ne va plus manger. Pourquoi? Parce qu'il y a des pesticides. Donc il faut ôter les pesticides, qui est quoi? Qui est tout ce qui en fait étouffe la foi. Pour que le fruit soit mangeable. Pour que le fruit soit mangeable. Il faut combattre la foi. Alléluia. Il faut combattre l'ennemi qui combat la foi. Jésus parle dans Matthieu chapitre 13. Jésus va parler de quoi? Il va nous parler de la parabole des 4 terrains. Matthieu chapitre 13. Parabole pour nous montrer que le sol, le jardin, il est important qu'il soit restauré. Il faut avoir un bon jardin, une bonne terre, de telle sorte que la sémence puisse germer. Matthieu chapitre 13. Jésus dit ceci. Un semeur sortit pour s'aimer. Un semeur. Il dit, sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Première terre. 4 terrains. Le long du chemin. Et parce que la sémence, elle est tombée dans le long du chemin, la Bible dit que les oiseaux vinrent et les mangèrent. Or, Jésus dit ceci. Le premier sorte de terre là, ça représente les gens qui en fait, qui n'ont pas la compréhension dans les choses de Dieu. Tu viens à l'église, on a donné une parole, mais parce que tu n'es pas passionné à grandir, tu n'as pas la compréhension des choses de la Bible, dès lors que tu finis cette porte-là, tu sors là, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il t'enlève ce que tu as reçu. C'est-à-dire qu'avant même que tu arrives à Hermé-aux-Bornes pour prendre ton transport, il n'y a plus rien de tout ce qu'on a prêché. Le diable a tout reçu. En fait, tu es venu te balader. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le but de l'église, ce n'est pas pour se balader. Le but de l'église, c'est pour grandir dans la foi, recevoir la parole de Dieu, faire une introspection et se dire, mais on a prêché quoi aujourd'hui? J'ai noté quoi? J'ai compris quoi? Seigneur, aide-moi maintenant à mettre en pratique. C'est ça le but de l'église. Le but de l'église, ce n'est pas une entreprise. Le but de l'église, ce n'est même pas aussi rassembler des foules. Le but est, mais si Dieu envoie des foules, gloire à Dieu. Mais le but, c'est d'enseigner la parole de Dieu. C'est d'emmener les gens à devenir des disciples de Christ. C'est ça le but de l'église. Et donc, quand tu n'as pas la compréhension, toutes les paroles que tu vas recevoir, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi viendra pour voler. Premier type de terre. Parce que quoi? La terre n'était pas profonde. La graine est restée sur par-dessus. Et Jésus dit que une autre partie de la sémence tomba dans les endroits pierreux. Les endroits où il y avait des pierres. Et quand la sémence a commencé à germer, parce qu'il y avait des pierres, la sémence n'a pas eu la possibilité d'enfoncer ses racines. Et le Seigneur dit que le soleil est apparu
et a fait quoi? A brûlé la sémence. Et quoi? La sémence, au lieu de grandir, la sémence est tue. Le soleil, Jésus dit que ce sont les tribulations. Ce sont les persécutions. Tu es venu à l'église, on a enseigné la parole de Dieu, mais parce que tu es dans un moment de persécution, de tribulation. Et cette parole a fait quoi? Cette parole n'a pas eu des racines. Les tribulations, les persécutions que tu traverses, ils ont étouffé cela. Et que la parole n'a pas donné effet. La parole n'a pas donné le résultat qu'il faut. Pourquoi? Parce que tu penses toi à tes persécutions. Jésus nous a dit ceci. Il dit, si moi, qui suis votre maître, qui m'ont combattu, vous aussi, ils vous combattront. Si m'ont fait la guerre, ils feront la guerre. Les persécutions en tant qu'enfant de Dieu viendront. Mais nous devons rester focus sur Christ. Focus sur la parole de Dieu. De telle sorte que chaque parole qu'on reçoit puisse grandir. Donc la deuxième terre, sont les endroits pierreux. Verset 22 de Matthieu chapitre 13. Est-ce que Frère Kader peut nous les lire? Matthieu 22, Matthieu 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen, tu peux t'arrêter là. La Bible dit quoi? Troisième type de terre, c'est quoi? Ce sont les terres, les épines. Et Jésus dit que les épines, c'est quoi? Ce sont les préoccupations de ce monde. Dans ma version, on écrit les soucis de ce siècle. Et la séduction des richesses. Vous voyez un peu? Les préoccupations de ce siècle. Tu te préoccupes trop des choses qui concernent les mondes. Tu te préoccupes trop des choses secondaires. Au lieu de te préoccuper des choses du royaume de Dieu. Tu te préoccupes trop des richesses de ce monde. Et qu'est-ce qui va se passer quand la parole vient? On a prêché un bon message. Tu as dit Alléluia, tu as dit Alléluia, tu as dit Amen. Oh, Dieu soit loué, Dieu soit béni. Mais lorsque tu sors de cette porte, tellement que tu es préoccupé par tes affaires, par le business, par les entreprises, tellement que tu es préoccupé pour satisfaire tes amis, le show du monde, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas complètement oublier la parole de Dieu. Complètement oublier. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui reste. Mauvaise, pourquoi? À cause de quoi? La mauvaise terre. La terre n'est pas bonne. Il y a tellement de préoccupations dans ce monde, l'amour de l'argent dans le cœur, et tout ça, ça fait quoi? Ça vient voler la parole. Mais j'aime, lis le verset 23. 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 160 ou 30 par an. Pour un pardon. Alléluia. La Bible dit que celui qui a reçu la parole sur une bonne terre. Donc, on a vu qu'il y a trois terres d'abord qui n'étaient pas bonnes. Qui n'étaient pas du tout bonnes. Parce qu'elles n'étaient pas restaurées. Et que ceux qui n'ont pas le cœur, le jardin restauré, ne peuvent pas grandir dans la foi. Parce que la foi dépend de la parole. La croissance de la foi dépend de la parole. Mais ceux qui ont été restaurés, ce sont ceux-là que le Seigneur considère comme étant une bonne terre. La Bible, elle comprend la parole et elle porte du fruit. Elles ont combattu les soucis du siècle. Elles ont combattu l'amour de l'argent. Elles ont combattu tout ce qui pouvait empêcher que la parole puisse grandir. Elles ont reçu, elles ont compris. Et ce que j'aime, il dit une graine en donnera 100 et une autre en donnera 100, ainsi de suite. Donc lorsque la parole tombe dans une bonne terre, elle finit par quoi? Par donner des fruits. Tu vas produire des fruits dignes de l'évangile. Les gens vont se plaire d'être en ta compagnie. Pourquoi? Parce que quand ils vont se dire, mais quand je suis avec cette fille, quand je suis avec ce garçon, ce monsieur, je suis bien. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en train de produire, en fait quoi? Les fruits qu'il faut.
Le passage que la sœur Michel nous a lu tout à l'heure nous révèle une partie, en fait, de la dépression. On parle ici des soucis de la dépression. On parle des soucis, ici, soucis du siècle. Or, les soucis, en fait, lorsque tu es envahi par les soucis, ça t'emmène à la dépression. Quand tu es envahi par les soucis, ça t'emmène où? Ça t'emmène à la dépression. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons apprendre à combattre l'esprit de la dépression, frères et sœurs. Combattre l'esprit de la dépression. Si tu ne combats pas l'esprit de la dépression, non seulement que l'esprit de la dépression va étouffer ta foi, mais l'esprit de la dépression peut t'amener à la mort. Je vais lire Proverbe chapitre 15, verset 13. Proverbe 15, verset 13. Écoutez ce qui est écrit. La Bible dit ceci. Quand un cœur est triste, l'esprit est abattu. Parce que la dépression, en fait, crée des grandes tristesses dans le cœur. La dépression, c'est un sentiment de désespoir. Manque d'espoir en toutes choses. La dépression, c'est un sentiment d'impuissance. Maintenant, quand le cœur est triste, qu'est-ce que ça fait? Ça a battu l'esprit. Ça rend l'esprit faible. Ça affaiblit l'esprit. Et dans le chapitre 17 de Proverbe 22, il est écrit ceci. Un esprit abattu dessèche les eaux. Voyez-vous? Donc, la tristesse conduit à la faiblesse de l'esprit. La faiblesse de l'esprit va conduire à quoi? Au dessèchement des eaux. Déshydratation des eaux. Or, on n'a pas besoin d'être un homme spirituel pour comprendre que la déshydratation sévère conduit à la mort. Ça, tout le monde le sait. Quand ton corps est déshydraté sévèrement, ça peut te conduire à la mort. Donc, la dépression, si tu ne le traites pas, ça peut te conduire à la mort. Et la dépression peut frapper à la porte de n'importe qui. Pas seulement des païens, même à la porte des enfants de Dieu. Je vais terminer par une histoire. Je suis en train d'atterrir. Nombre chapitre 11, verset 15. Je vais lire Nombre chapitre 11, verset 15. Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur. Il faut que tu combattes l'esprit de dépression, cet esprit qui crée en toi cette grande tristesse, ce sentiment de désespoir, des pensées erronées et négatives. Nombre chapitre 11. La Bible nous parle de Moïse. Moïse, je prends à partir du verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Écoutez, la Bible dit quoi? Moïse fut attristé. La tristesse. Sentiment de tristesse. Et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi affliges-tu? Donc, il était grandement attristé, grandement abattu. Le grand Moïse, qui a vu le feu devant le buisson ardent, a connu la dépression à cause des caprices du peuple, à cause des besoins du peuple. La charge était tellement lourde pour Moïse. Moïse, il va être abattu. Mais remarquez, regardez ce qu'il va dire à l'Éternel. Il dit, pourquoi affliges-tu à ton serviteur? Ton serviteur. Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce que moi, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner.
Où prendrais-je de la viande? Parce que le peuple était en train de se plaindre, il voulait de la viande. Il y a eu des étrangers. Vous savez, quand le peuple d'Israël sont sortis en Égypte, il n'y a pas eu que des Israélites en fait. Il y a même eu des étrangers qui étaient au milieu d'eux. Et quand vous lisez un peu plus haut, vous allez voir que les étrangers qui étaient au milieu d'eux, ils ont excité en fait le besoin dans la vie des enfants d'Israël. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël ont commencé en fait à faire quoi? À crier qu'on leur donne de la viande. Il faut faire très attention. Très attention. Pourquoi? Quand on vient à l'église, ce ne sont pas tout le monde qui sont sauvés. Quand on vient à l'église, nous n'avons pas tous la même foi, la même consécration. Tu peux te faire un ami à l'église. Tu peux te faire un ami à l'école, au travail, qui va te dire qu'elle est chrétienne. Mais attention, tu dois le juger en fonction des œuvres, des actes, des paroles qui te disent. Chaque fois que si ton ami te conseille toujours de t'éloigner de la parole de Dieu, pose-toi la question. Ils étaient tous dans le désert, mais ils n'étaient pas tous israélites. Ils n'étaient pas tous descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ceux-là qui n'étaient pas, qui étaient des étrangers, ont commencé à exciter. Attention à l'ami qui t'emmène toujours dans le péché. Attention à l'ami qui t'éloigne toujours de Dieu. Attention à l'ami qui te dit que non, ça c'est les choses de l'époque. Oh, Dieu ne régale pas ça. Attention à ça. Et quand ils ont commencé à crier ici, Moïse va dire à Dieu, où prendrais-je de la viande pour donner à ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis à moi seul porter tous ces peuples, car ils sont trop pesants pour moi. Le peuple était tellement nombreux. Moïse en avait marre. Dépressif. Non, je n'en peux plus. Écoutez, plutôt que de me traiter ainsi, oh, ça fait mal. Verset 15. Tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Il demande la mort. Et là où peut emmener la dépression? Tu n'en peux plus. Tu as l'impression que pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Pourquoi tout ce que je fais, c'est toujours blocage sur blocage, problème sur problème. Je veux mourir. Dieu vient me prendre. Il y a des gens qui ont connu ça. Il y a des gens qui ont demandé à Dieu ça. Moïse n'est pas le seul. Même le grand prophète Élie. Élie, après avoir remporté la victoire sur les grands prophètes des Baal et d'Astarté. Élie, le grand prophète, qui a fait descendre le feu du ciel. Il a décapité les prophètes de Baal et d'Astarté. Et lorsqu'on est allé informer Jézabel, parce que Jézabel était la fille d'un prêtre balamiste, comprenez? Et donc Jézabel a emmené de manière officielle les temples de Baal en Israël. Et donc les prêtres qui travaillaient là-bas mangeaient à la table de Jézabel. Parce qu'elle était descendante, fille d'un prêtre de Baal. Et quand Jézabel apprend ce qu'Élie avait fait, Jézabel a donné un avertissement. Ou encore, je peux dire ça, Jézabel va intimider le grand prophète Élie en lui disant que je vais décapiter ta tête. Vous savez, Élie a fui Israël. Élie a cru que Dieu n'était plus avec lui. Élie a fui. Et jusqu'à ce que même Élie, le grand prophète, il va aussi demander la mort. C'est comme ça de la même manière. Écoutez, ici, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des enfants d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne les portes pas toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois en entier. La dépression. Pour Élie, Dieu a envoyé pour aller consacrer Élisée. Pour Moïse, Dieu a dit, prends ce soin dit ancien. Je prendrai l'onction qui est sur ta vie. Je vais les distribuer aux 70.
pour qu'eux aussi, ils deviennent des chefs dans l'église, dans l'assemblée de Moïse, et qu'ils gèrent avec toi le peuple. Alléluia. C'est pourquoi il est important. L'église n'est pas dirigée par une seule personne. Jésus, avant de commencer son ministère, il a appelé 12. 12, parce qu'il savait que ces 12-là avaient aussi un travail à faire. Vous avez vu comment est-ce que Moïse était seul? Vous savez comment est-ce qu'il est tombé dans la dépression? Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, quand tu es un enfant de Dieu, cherche à faire quelque chose. Blanchard, y a-t-il quelque chose à faire dans l'église que je peux faire? Moi, je viens ici tous les samedis, je vais me faire le ménage ici. Blanchard, il y a quelque chose que je peux faire à l'église. Qu'est-ce que je peux faire? C'est toujours important. Parce que vous déchargez une personne et vous avancez tous ensemble. Vous partagez les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire que tu prends part à l'onction ou la grâce que Dieu a mis dans l'œuvre. La dépression est un ennemi farouche, dangereux, qu'il faut combattre. Parce que si tu ne combats pas, ça va étouffer ta foi. Comment sortir de la dépression? Et nous allons terminer par là. Comment sortir de la dépression? Comment sortir? On va lire un texte dans la Bible. Kader va lire Proverbes chapitre 15, verset 13. Michel va nous lire Proverbes 17, verset 22. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 15, verset 13. Ton cœur joyeux rend le visage plaisant, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur joyeux rend quoi? Le visage heureux. Un cœur joyeux rend le visage heureux. Quand l'esprit est triste, le visage est abattu. Le visage est abattu. Et Michel, Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Alléluia. Amen. Les deux passages nous parlent de la joie. Alléluia. Amen. Nous avons dit que la dépression, c'est un état de tristesse, de découragement. Et en fait, ça décourage quoi? Ça crée la tristesse où? Dans notre cœur. Dans le jardin. Ça pollue le jardin. Et parce que le jardin pollue, tout ce qu'il a, qui produit, est aussi pollué, n'est pas aussi de bonne qualité. Donc en fait, il faut arroser le jardin. Et quand vous êtes dépressif, vous avez un sentiment de désespoir, de tristesse, des pensées erronées. La Bible dit ici, dans Proverbes chapitre 15, dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Donc il faut aller chercher quelque chose qui va rendre ton cœur joyeux pour enlever la tristesse. Le désespoir. Il faut aller chercher cette chose-là. Il faut aller chercher ces bonnes images-là qui viennent remplacer les images erronées qui t'envoient l'esprit de dépression. Il faut aller chercher ça. Et c'est que Michel nous a dit, un cœur joyeux est un bon remède. C'est un remède en fait. Donc, pour guérir de la dépression, c'est quoi? C'est chercher quelque chose qui va rendre ton cœur joyeux. Quelque chose qui va t'emmener à rire, par exemple. Déjà même de la science, vous savez qu'il est démontré que rire ça soigne. Quand vous riez beaucoup, ça soigne en fait. Et donc il faut aller chercher quelque chose. Qu'est-ce qui te fait rire? Parce que les gens qui sont dépressifs, généralement, ils sont cloîtrés, ils sont abattus, ils sont tristes, ils ne communiquent pas la vie. Sentez la personne, c'est comme si, ils sentent que c'est comme s'il n'y a rien qui marche. Donc il faut aller chercher cet élément-là, cet actif-là, qui va t'apporter en fait la joie. Ça peut être la musique, ça peut être la lecture, ça peut être un film, ça peut être quelque chose. Ça ta parole, il faut aller le chercher pour que la joie soit restaurée dans ton cœur. Mais il faut que ça soit cadré avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que ça soit cadré avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire que non, à moi, ce qui va me rendre joyeux ou joyeuse, c'est la prostitution. Mais ça ne cadre pas avec la parole de Dieu. Là, tu es en train de t'éloigner encore davantage. Il faut que ce qui va te rendre joyeux, en fait, doit être aligné sur la base de la parole de Dieu. Donc, pour guérir de la dépression, pour chasser la dépression, frères et sœurs,
à part le fait qu'il faut lire la parole, prier, il faut chercher des choses qui concordent avec la parole de Dieu qui te fera rire. Les scientifiques disent que le rire fait du bien aux poumons. Le rire purifie le système respiratoire. Le rire éloigne de l'énergie inutile. Le rire combat l'ennemi. Le rire combat la timidité, les tensions. Le rire. Donc il faut chercher quelque chose qui va te faire rire. Voyez-vous, frères et sœurs, la foi est importante. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter à ce premier ennemi. Je voulais parler de deux ennemis, mais je pense que ça ne sert à rien de courir. Il est important parfois qu'on reste sur un seul élément, qu'on comprenne cet élément-là. Tu peux éviter d'arriver à la dépression. Il y a des gens aussi qui arrivent à la dépression parce qu'ils mélangent trop beaucoup de choses. Ils font trop beaucoup de choses en même temps. Et ils n'arrivent plus. Ils deviennent dépressifs. Ils accumulent trop de choses. Ils acceptent trop de responsabilités. Et ils deviennent dépressifs. Tu es là, au four et au moulin, tu fais trop beaucoup de choses, tu peux devenir dépressif. Il faut chercher des gens, parfois, autour de soi pour t'aider. Quand tu sais que tu as beaucoup de choses, ça peut être aussi une solution, comme Dieu a fait pour Moïse. Il a dit à Moïse, prends ce soin 10. Donc en fait, pour que Moïse soit soulagé de sa charge, il fallait que Moïse subdivise sa charge, en fait. Donc il y a certains contextes de dépression, les dépressions qui naissent du fait qu'on a beaucoup de charges, il faut chercher des gens à distribuer certaines tâches. C'est pourquoi on a besoin de Kader, on a besoin de Michel, besoin de Flora. Il n'y a pas que moi qui vienne ici pour modérer. On a besoin d'Alexandra, on a besoin d'Evanciel, on a besoin de beaucoup de personnes pour essayer de voir qui peut faire quoi, qui peut faire quelque chose de la maison de Dieu. Ça nous permet tous d'avancer. Alléluia. Donc, combattons, protégeons la foi que Dieu nous a donnée. La foi que nous professons ou nous confessons. Protégeons-le en combattant les ennemis internes. Premier ennemi, la dépression. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Alléluia.